Bonjour Sylviana. Bonjour François. Merci de m'accueillir sur le Ravi. salon Maisons et Objets. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce salon? Maisons et Objets, c'est le rendez-vous historique international de la communauté de la décoration, du design et de l'art de vivre. C'est un salon qui regroupe plus de 2500 exposants et 60 000 visiteurs venus de tous les coins du monde pour repérer des tendances et s'inspirer. D'accord. Et est-ce que vous fêtez un anniversaire cette année? Tout à fait, c'est les 30 ans de Maisons et Objets. 30 ans, bravo. 30 ans. Et alors, quel est ton rôle dans cette organisation? Moi, je suis CDO, Chief Digital Officer, et je gère une équipe qui est regroupée autour de 4 pôles, acquisition et CRM, expérience client, IT et commercial, ce qui représente au global une bonne trentaine de personnes. Alors, le digital chez Maisons et Objets, qu'est-ce que ça veut dire? Quel rôle tu as joué, toi, dans la transformation depuis ton arrivée? La transformation digitale, en vrai, a commencé il y a 8 ans, avec des outils pour digitaliser le salon. Et ensuite, ça s'est poursuivi en parallèle par le lancement de la plateforme MOM en 2016. MOM, c'est la plateforme de Maisons et Objets, c'est l'acronyme de Maisons et Objets More. Et c'est une plateforme qui donne la possibilité aux marques de diffuser une partie de leur catalogue et de recevoir du contact qualifié. MOM a une ambitieuse feuille de route parce que notre ambition est de devenir la plateforme leader dans le secteur de la décoration, du design et de l'art de vivre, au même titre que le salon. Donner la possibilité aux marques de recevoir du contact qualifié tout au long de l'année, donner la possibilité aux marques d'exposer leurs produits de qualité et leurs inspirations, telle est notre ambition. Et la bonne nouvelle est que nous sommes déjà reconnus dans notre communauté en tant que plateforme incontournable. Et depuis peu, nous avons lancé toute la partie transactionnelle. Ah bon? C'est un peu pour ça qu'on fait cet entretien. Dis-nous-en un peu plus. En fait, le transactionnel, pour nous, est déjà l'ambition de digitaliser la transaction sur tous les canaux, online et offline. Et donc, ça se traduit concrètement par 3 volets. Le premier, c'est donner la possibilité aux marques de digitaliser la transaction sur le salon, donc de leur mettre à disposition un outil qui leur permet de digitaliser la transaction sur le salon. Donc, pour les vendeurs des marques, ils prennent des commandes sur le salon. Exactement. Super. Le deuxième volet, c'est mettre à disposition des marques des solutions à marque blanche pour ouvrir des sites e-commerce B2B. Donc, elles ouvrent leur site en ligne grâce à vous. Tout à fait, et très rapidement. Et le troisième volet, c'est ajouter des fonctionnalités transactionnaires à la plateforme MOM telle qu'elle est actuellement, avec un business model basé sur la génération de leads. C'est justement dans ce contexte-là que nous avons eu l'occasion de travailler ensemble. Oui, effectivement, parce que le mot que tu n'as pas employé, c'est la marketplace. Et c'est un sujet qu'on connaît bien. Et si je me rappelle, tu travaillais à l'époque avec un partenaire commun qui s'appelle Kelly Consulting, qui a conçu MOM avec vous technologiquement. Et quand tu leur as parlé de marketplace, ils nous ont emmenés dans les bagages. Et on a eu le plaisir de travailler ensemble pendant quelques mois pour penser ces 3 canaux de vente et se dire comment est-ce qu'on peut créer un modèle. C'était un modèle très innovant. Et faire en sorte qu'on ne crée pas 3 silos technologiques, mais bien quelque chose de cohérent. Et donc, on a ensemble cadré tout ça, fait un appel d'offres. Ça a permis de travailler notamment avec quelques partenaires comme Eurocommerce pour la technologie, D&D, l'agence pour l'intégration, Kelly, bien sûr, pour faire toute la cohérence avec l'existant et l'amélioration de l'existant, et puis d'autres partenaires pour le paiement, etc. Pour nous, c'était un grand plaisir et c'était un gros projet. Pour nous aussi, c'était un plaisir de travailler ensemble. Et donc ce projet, qu'est-ce que tu en retiens? C'était facile? C'était compliqué? C'est jamais facile de délivrer un programme transactionnel. C'est un travail de longue haleine, mais avec du courage, de l'expertise et beaucoup de solidarité entre les équipes. On est très fiers d'avoir réussi à délivrer dans les délais. Alors, en combien de temps ce projet est-il sorti de terre? 9 mois. 9 mois. 9 mois de production. Il y a eu une période en amont, notamment pour le cadrage et pour toute la partie cadrage stratégique, notamment. Non, bravo. C'est vrai qu'on a accompagné de nombreux projets dont certains étaient moins complexes et ils en sont venus plus longtemps, 12 à 24 mois. Donc, c'est un bel effort. Nous, on l'a observé d'un peu plus loin. Et alors, maintenant que ça a démarré, comment ça se passe? En vrai, le lancement d'un projet, ce n'est que le début. Le début d'une nouvelle étape, le début de la commercialisation, le début du plan d'accélération pour monter en puissance. Et c'est justement dans ce contexte-là que nous travaillons encore ensemble pour faire monter en puissance la marketplace MOM.
C'est un vrai plaisir de revenir après le démarrage pour ensemble travailler à cette optimisation business et les premiers signaux étant encourageants, on est vraiment très heureux d'avoir participé à cette histoire du début de l'idée à maintenant le début du business. Donc un grand merci à toi et aux équipes de nous donner cette opportunité de bosser ensemble. Merci à toi, et aux équipes de cette page, nous sommes ravis de travailler avec vous. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, François.